Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 65e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un philosophe florentin de la Renaissance qui a notamment écrit Le Prince, un ouvrage de philosophie politique majeur qui met notamment en lumière les lois de l'action politique réellement efficaces, ou encore Discours sur les premières décades de Tite-Live qui propose une réflexion sur la notion de république. Comme vous l'avez deviné, je parlerai aujourd'hui, bien entendu, de Nicolas Machiavel. L'italien Nicolas Machiavel, enfin, italien, même si on sait qu'à l'époque de Machiavel, l'Italie était morcelée en plein de petits États, plein de petites républiques. Est né le 3 mai 1469 à Florence, au sein d'une vieille famille, pas très riche, mais pas non plus pauvre. Ses jeunes années ne sont pas très documentées, mais l'on sait qu'il lisait beaucoup et qu'il avait un certain goût pour les études. C'est à partir de 1494 qu'il va commencer à faire ses premiers pas en politique, en rentrant notamment dans l'opposition au régime très théocratique du moine Savonarole, tout fraîchement mis en place. 4 ans plus tard, en 1498, le régime chute, et Machiavel trouve place dans l'échiquier politique, dans l'échiquier du gouvernement. Il est d'abord occupé par la gestion des possessions de Florence en Toscane, avant de devenir, peu de temps après, secrétaire à l'office chargé des affaires étrangères, et l'un des envoyés spéciaux favoris du gouvernement florentin, dont à sa tête l'on retrouve, dès 1502, Pierre Soderini. Machiavel sera notamment envoyé en France, pour plusieurs missions diplomatiques, pour régler plusieurs affaires, comme notamment l'embauche de mercenaires. Il sera aussi envoyé auprès de César Borgia, pour régler certains contentieux à propos d'une certaine conquête de la Toscane. César Borgia, qui sera par ailleurs l'une de ses plus grandes inspirations à l'écrit de son livre Le Prince. Les années qui suivront, après 1506, 1507 et plus, Machiavel connaît beaucoup de péripéties. Avant le sommet de gloire de sa carrière gouvernementale en 1509, représenté par la reconquête de Pise, en partie grâce à l'armée qu'il avait levée peu de temps auparavant. Mais bon, il n'est pas très apprécié au gouvernement. Et ce succès lui nuira. Cela l'isolera encore plus. Encore plus malheureux, 1512, le gouvernement de Soderini est renversé. Il est renversé en partie à cause de son alliance avec les Français. C'est le retour au pouvoir des Médicis. Machiavel est donc en disgrâce. Impliqué, bon, on ne sait pas, c'est assez flou, mais il était apparemment impliqué dans une conspiration, il subirait en plus d'avoir été viré, la torture et l'emprisonnement, avant de pouvoir se retirer en mars 1513 dans sa maison familiale. Cette retraite ne fut pas vaine, c'est dans cette retraite forcée qu'il écrira la plupart de ses ouvrages, comme des pièces de théâtre ou lors de la guerre, composées d'une grande série de dialogues qu'il a pu expérimenter. Mais c'est surtout là qu'il va écrire son œuvre majeure, Le Prince, dans un objectif d'être réhabilité auprès des maîtres de l'œuvre. Ayant cet objectif, puisqu'il est dédié, le livre est dédié, au jeune Julien de Médicis. Mais bon, il ne retrouvera jamais une place aussi importante qu'il eut auparavant. Il donnait des conseils ou des choses par-ci par-là, mais il ne rentrera pas aussi officiellement dans le gouvernement comme il l'était avant 1512. Avant sa mort, qui est due à une maladie, en 1527, il écrira à la demande du cardinal Jules de Médicis, Histoire de Florence. Machiavel, père de 5 enfants, de son temps, ne put goûter au succès de son œuvre principale, Le Prince. Car c'est à partir de 1532 que son œuvre de philosophie politique, très pragmatique, est éditée. D'ailleurs, succès immédiat. Un ouvrage qui sera notamment caractérisé par le fasciste italien Mussolini, de guide suprême de l'homme d'État. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je ne pense pas faire une vidéo totale sur le prince car il en existe une multitude. Je vous en mets par ailleurs certaines en description. Allez, tchuss!